La parole est à Franck Longo. Merci, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Monsieur le Président, chers collègues, la crise que nous avons connue au mois de mars dernier et celle que nous continuons à vivre a été soudaine, brutale et inédite pour nos concitoyens. En quelques jours seulement, notre pays s'est arrêté, les commerces et les entreprises ont fermé, les visites dans nos établissements pour nos personnes âgées ont cessé, nos parcs et nos jardins n'ont plus été accessibles, les établissements scolaires n'ont plus accueilli nos jeunes, nos événements culturels et sportifs ont été annulés, nos hôpitaux ont été contraints de s'adapter pour se consacrer aux patients Covid et reporter les autres opérations chirurgicales. Bien sûr, cette crise a d'abord été sanitaire, mais nous le savons, elle a également eu un impact économique fort et des conséquences sociales importantes, que ce soit pour nos habitants, notre pays ou pour nos collectivités locales. Et je crois que nous prenons chaque jour davantage conscience de l'importance de cette crise. Aujourd'hui, notre conseil métropolitain fait un premier bilan financier de cette crise et il est lourd pour Grenoble-Alpes Métropole, 13,31 millions d'euros dans sa première estimation, avec des pertes de recettes pour 4,2 millions d'euros, et plutôt 5 millions finalement, sur les taxes et produits des services, également des dépenses supplémentaires pour un montant de 4,3 millions d'euros, estimé à 4,5 sur les fournitures et subventions, et enfin des mesures volontaristes de soutien au tissu économique et aux populations précaires d'un montant de 4,81 millions d'euros. Mais il est primordial de rappeler que l'impact de cette crise n'est pas terminé, puisque nos pertes de recettes et nos dépenses supplémentaires vont s'étaler sur plusieurs mois encore. Je pense aux recettes fiscales de la CVAE et de la CFE, au versement de subventions ou de participation, comme par exemple la baisse des taxes de séjour pour l'Office du tourisme, la recapitalisation de la CEMOP ou l'augmentation de la participation au SMAG. De nombreuses difficultés sont encore devant nous et les magistrats de la Chambre régionale des comptes nous mettent en garde. Il n'y a pas d'inquiétude à court terme, mais cela pourrait se tendre à moyen terme. Il faut donc que nous soyons extrêmement vigilants, notamment dans la construction de notre prospective financière pour les années 2021 et 2022. Et là encore, la CRC nous prévient, notre analyse prospective doit être revue pour tenir compte des efforts de la crise. Elle rajoute même, et de façon assez critique, que notre fonction prospective n'est pas structurée et pas toujours opérationnelle. En conclusion, nous devons faire preuve d'une extrême vigilance sur les conséquences de cette crise, dont nous ne sommes pas encore sortis, et engager un travail d'analyse plus abouti pour être prêt à répondre à ce défi qui nous attend dans les prochains mois. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Longo.